Salut, bienvenue dans Déclic, les moments où l'on réalise qu'il faut enfin aborder le sujet. Je suis Dorcas Bouendoir et je suis avec Boaz. et également avec. Lamedi Kapalala. Alors aujourd'hui, nous allons aborder 3 sujets. Nous commençons avec le premier. Il faut juste savoir que dans chaque sujet, nous avons des sous-questions. Le premier sujet, on a la génération Z et les doutes sur la foi. La première question. Si votre relation avec l'église locale était un statut Facebook, ce serait quoi? En couple, c'est compliqué ou célibataire? Je commence avec Tammy. Alors, moi, je dirais en couple, mais en croissance. Parce que l'Église n'est pas parfaite, déjà des bases, mais elle reste quand même une famille spirituelle que Dieu nous donne. Et comme dans toutes les familles, il y a des incompréhensions, il y a des déceptions, il y a des apprentissages. Donc, ouais. Ok. Et Boaz, tu vas avoir votre avis? Je dirais en couple, très en couple. Ok. Très en couple, juste. Ouais, très en couple parce que voilà, je n'ai pas eu un moment où je n'ai pas été attaché à une église. Ok. Donc, dès le début, j'étais attaché à une église et jusqu'au jour. Et jusqu'à présent, vraiment dès le bas âge. Voilà, très en couple. Ok. Je crois qu'on dit très en couple, c'est que quelqu'un est très amoureux. Tu vois. D'accord. Deuxième question, voilà directement. Pourquoi la nouvelle génération a-t-elle du mal à s'engager dans une seule communauté et préfère goûter à tout sur Internet? Ça m'est dit. Alors, déjà, la génération Z a aujourd'hui accès à tout en quelques secondes. Sur Internet, pratiquement sur tous les réseaux sociaux. Entre la comparaison, entre la consommation énorme, entre l'authenticité, et dès qu'elle est déçue. Aujourd'hui, nous voyons combien est-ce que les personnes sont déçues. Parce que moi aussi, j'ai été très souvent déçue. J'ai fait 7 ans, je n'allais pas à l'église. Donc, j'ai été très déçue. Okay. 7 ans? 7 ans, je n'allais pas à l'église. Je faisais mes trucs. Mais aller à l'église, je n'allais pas. Pourquoi? Parce que j'étais à la recherche de l'authenticité. Okay. J'ai recherché l'authenticité. Et lorsque je suis allée dans une église, je me suis dit, ça m'avait vraiment pris du temps. Ça m'a pris du temps aussi pour m'engager réellement. Et aujourd'hui, cette génération Z est en train de chercher cette authenticité, cette consommation en fait de contenu. Mais ce que j'aimerais en fait un peu plus dire à cette génération Z, c'est que la maturité spirituelle ne se développe pas dans la consommation, mais dans l'engagement et dans la persévérance. Okay. Donc, c'est ce que cette génération doit savoir. Ce n'est pas seulement la consommation. Ce n'est pas seulement parce que cette église-là est grande. Il y a de belles sœurs et des beaux frères. Des beaux frères. Qu'il faut y aller. Mais c'est vraiment dans l'engagement et dans la persévérance. D'accord. Ouais, on vous écoute. Bon, pourquoi c'est... Voilà, c'est une très bonne question seulement. Le problème se trouve dans vraiment le pourquoi là. Pourquoi ils préfèrent consommer sur Internet qu'être engagé dans une église. Déjà, la génération Z, on voit la génération hyper connectée. Tu vois? Ouais, quand on voit déjà les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, tu vois, il y a la croissance des réseaux et tout le reste. Pourquoi? Parce que chacun aura sa réponse, mais en bref, c'est à la recherche. En fait, la génération Z, à un certain moment, manque d'identité, manque à s'identifier à une église. Okay. Et c'est ça le problème. Le problème se trouve au niveau des côtés. Pour moi, je pourrais dire, de l'autre côté, les églises ne font pas parfois des efforts à s'adapter à cette génération, la nôtre. Vous comprenez? Par contre, par exemple, quand on dit « je suis une église, mais je n'ai pas de réseau », déjà, tu as du mal à t'adapter
à la génération Z qui est hyper connectée. Si tu ne trouves pas sur les réseaux, il ira chercher ailleurs. Et quand il part chercher ailleurs, c'est qu'il consomme là-bas. Les pousse à aller, voilà, consommer. Et peut-être aussi, voilà, un jour aller vérifier, aller voir ce qui se passe réellement et tout ça. Donc, le problème d'abord, c'est de notre côté, l'Église, on doit s'adapter. On ne dit pas se conformer, ne pas faire comme les païens le font, mais s'adapter à la génération, s'adapter au réseau, présenter aussi sur les réseaux. Une église doit aujourd'hui être sur Internet pour aussi, voilà, capter cette génération. Après, il y a aussi un problème d'identité parce que quand tu es enfant de Dieu, que tu as une église, certains bâtons d'ara facile monter, tu vois. Donc, ils préfèrent aller goûter à tout. Tu vois, quand tu as un enfant à la maison, il mange à la maison, il va aller manger chez ses amis. C'est pas mauvais d'aller manger chez ses amis, mais ça montre aussi que tu as une mauvaise éducation. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas mauvais d'aller suivre d'autres, mais voilà. Pour avoir une église d'attache. Obligatoire. C'est. On passe à la troisième question. Est-ce que suivre des influenceurs chrétiens sur TikTok ou regarder le culte sur YouTube peut remplacer la vraie vie communautaire? Je dirais... Nous sommes aujourd'hui influenceurs chrétiens, donc... Oui. Aïe. Mais en fait, la réalité, c'est que non, déjà. Ok. Non, parce que les réseaux sociaux peuvent réellement nourrir notre foi. Ça, c'est une réalité. Les réseaux sociaux peuvent nourrir notre foi, mais ils ne remplacent pas la communion fraternelle. Donc, nous pouvons suivre tout le jour les cultes sur YouTube, sur Facebook et j'en passe, mais ça ne pourra jamais, au fait, remplacer la communion fraternelle. Parce qu'une vidéo, nous pouvons suivre aujourd'hui une vidéo, par exemple sur Facebook, soit sur TikTok, parce que moi, je suis généralement sur TikTok. Okay. Vous suivez ma vidéo sur TikTok, mais est-ce que réellement je vais vous accompagner en prière? Non. Vous allez juste être édifié, mais à l'instant, je ne vous accompagne pas en prière. Vous aurez toujours besoin des personnes autour de vous, afin de vous tenir par la main et de vous accompagner, soit dans la prière, soit dans l'édification, et ainsi de suite. Donc, une vidéo peut nous édifier, mais ne peut pas remplacer la communion fraternelle. Déjà, je rejoins ce qu'elle a dit. Non, ça ne peut pas remplacer une vie communautaire. Je vais lire un verset, Acte de 40D. La Bible a dit, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc ça ne peut pas remplacer. Donc pour être un peu... Bref, ça ne peut pas remplacer. C'est impossible. Après, tu restes chez toi, tu suis des vidéos. Oui. Partage avec qui? C'est bien, comme l'a bien souligné Pamedi. C'est bien, ça édifie ta foi. Tu trouves des vidéos parfois qui t'édifient, qui t'amènent dans la prière, mais ça ne peut jamais remplacer une communauté. Non, pas remplacer ça. C'est vrai que ça nous a beaucoup aidé pendant la période de confinement. Ah ouais. J'avoue, parce que je me rappelle un réveillon comme ça, je l'ai vraiment suivi sur Facebook parce qu'on ne pouvait pas aller à l'église. Mais je vous rejoins que ça ne peut pas remplacer une vraie... l'église, ça me manquait un peu pendant cette période-là. Merci, on avance. 4e question. Être une femme chrétienne en 2026, comment trouver sa juste place à l'église face au discours moderne sur le féministe et l'indépendance? Je préfère qu'elle commence. Alors, oui, quand on parle de la femme surtout féministe. Je salue déjà les féministes. Je ne partage pas vos avis. Hein. Okay. Je ne suis pas féministe. Okay. Alors déjà, une femme chrétienne n'a pas besoin de choisir entre sa foi et sa valeur. Impossible. Dieu nous donne une identité solide.
une voix et une mission, et même, d'ailleurs, même un don. Ok. Dieu nous a donné une voix. Dieu nous a donné des talents. Dieu nous a donné une foi, une identité et une mission. Et aujourd'hui, en fait, je me dis que la vraie question n'est pas que dit la société. Parce que la société, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé à parler. Hein. Ça parle, ça parlera. Oui, ça donc, parlera, du coup, c'est pas oui. aujourd'hui. Donc, mais la vraie question, en fait, c'est que dit Dieu sur toi? Toi qui es féministe. Que dit Dieu sur toi? Et une femme peut être influente, intelligente, entreprenante et profondément attachée à Christ. Profondément attachée à Christ. Aujourd'hui, nous influençons dans la société. Mais nous, voilà, nous sommes chrétiennes. Nous sommes engagés dans le Christ. Donc, cela n'enlève en rien cette réalité que nous devons nous engager dans le Seigneur en étant des femmes influentes qui portent des valeurs dans la société. Exactement. Ouais, est-ce que tu veux rajouter? C'est Non, pas une si, femme. je- Elle n'est pas une femme. Je ne suis pas une femme, Oui. mais c'est quoi d'abord les féminismes et tout? Bon, si on dit que la femme réclame C'est droit. ses droits, dans le sens où elle est capable de travailler, si c'est ça les féminismes, je partage cet avis. Ok. Si on dit que non, la femme n'est pas incapable, je partage cet avis. Si on dit que, voilà, il ne faut pas que donner la priorité à l'homme, il faut aussi donner à la femme parce que la femme peut réfléchir comme l'homme, ça je suis d'accord. Si c'est ça le féminisme, je partage cet avis. Ok. Mais si le féminisme me dit que dans le couple, l'homme et la femme sont... Ah non. Là, il y a un Impossible. problème maintenant. Tu vois? Impossible. Après, je ne dis pas que l'homme est plus important que la femme. Oui. Tu comprends? Et si je donne un verset dans le livre de Genèse, je crois, quelque part, avant que Dieu n'ait créé la femme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est la décision de Dieu. Il dit, voilà, d'abord, comment il n'est pas bon que l'homme soit seul, et puis je le ferai naître semblable. Mais avant que Dieu ne commence à créer la femme, moi, ça m'a vraiment surpris quand j'ai lisé la Bible. La Bible dit, Dieu a créé il a commencé par les animaux. Tu vois? Il a commencé par les animaux. Et puis, c'est après, lorsque l'homme, en voyant tout ce que Dieu avait fait pour lui, l'homme s'est dit que parmi ce que je vois là, je n'ai pas trouvé d'aide semblable. Exactement. Tu vois? Et c'est alors que Dieu va maintenant créer la femme. Donc, la femme n'est pas cet être-là qui vient remplacer un vide. Parce que si l'homme, son problème était un vide, les animaux allaient combler ces vides-là. Oui. Tu vois? Et on dit la femme est venue. Pourquoi? Parce que l'homme a remarqué que au-delà de ce que je vois là, il n'y avait pas une aide semblable. Donc, dans le couple, c'est pas que l'homme est plus important, c'est pas que la femme est moins, mais la femme vient faire que l'homme ne peut pas faire seul. Accompagnateur. Voilà. Et c'est de même aussi, l'homme est une aide pour sa femme. Donc, c'est pas que non, l'homme a une vision, la femme a une vision. Voilà, on s'est dit. Et si la vision de la femme est prometteur que la sienne, tu vois. Donc, c'est juste une question de concessions. Essayer un peu de s'aider, de parler surtout. Ça, c'est dans le couple. Mais si ça, au moins, ça va. Mais si on me dit que non, voilà, tous les habitants sont nés quoi, on n'est pas en Europe quand même, tu vois. Il peut ça, Sukula Bassani, ce n'est pas mauvais, un homme peut le faire. Oui. Mais tu ne viens pas me dire. C'est de l'aide. Ouais, en fait, c'est la manière de dire qui pose parfois problème. Et moi, un homme, je ne peux pas venir dire à ma femme directement, lève-toi, on part. Tu vois? Donc, c'est un problème. Si je dois parler à ma femme, je dirais, chérie, est-ce que tu peux... C'est juste la manière qui pose problème. Je peux aider ma femme à faire... Moi, par exemple, j'aime la cuisine, tu vois.
Donc, je peux préparer sans problème. Mais sans problème. Mais ma femme ne peut pas me dire... si ma femme commence à me dire, moi, je dois préparer, toi aussi, tu dois préparer. C'est là que ça commence à avoir un problème parce que, voilà, on est là pour s'aider et pas pour se faire la guerre, quoi. Alors, on continue. Est-ce que j'ai le droit de douter? Pourquoi se poser des questions difficiles? J'ai l'impression qu'on commence trop par moi. Mais je vais quand même répondre. Okay. Alors oui, nous avons le droit de douter parce que le doute n'est pas l'opposé de la foi. Okay. Le doute n'est pas l'opposé de la foi. Et parfois même, c'est le chemin qui conduit à une foi plus profonde. Plusieurs personnages bibliques ont posé des questions à Dieu. Okay. Seigneur, pourquoi? Et puis surtout, moi, là, je pose tellement de questions à Dieu. Je dis, Seigneur, mais pourquoi moi? Même dans cette famille, pourquoi tu m'as fait naître dans cette famille? Okay. Ce sont des questions, en fait. Mais en fait, les dangers, ce n'est pas de douter, mais de rester seul avec ses doutes sans chercher la réponse auprès de Dieu et des personnes matures. C'est là que se trouve le plus grand problème. Parce que l'homme peut douter. C'est ça, en fait, c'est la réalité. Même quand tu es le plus grand pasteur du monde, tu finiras par douter. Mais les dangers, en fait, se posent sur qui tu poses la tête, en fait. Quand tu doutes, vers qui tu vas en premier pour trouver des bonnes réponses. Voilà. Boaz, on perd ton avis? Oui, on a les droits, on a ces droits-là de douter. Ça arrive même au plus fort. Et même Jésus, à un moment, il s'est posé la question. Il a prié, il a dit, Seigneur, s'il était possible d'enlever cette coupe. Tu vois, et après, Jésus, parmi ses disciples, il y avait aussi quelqu'un qu'on appelait Thomas. Oui. Après, je me suis posé des questions pourquoi Jésus n'a jamais écarté Thomas, malgré que Thomas était un grand douteur. Tu vois, donc on a le droit de douter. Comme là aussi très bien souligné, mais on a le droit de douter, mais ce n'est pas bon d'y rester longtemps. Parce qu'après, quand tu doutes, après, tu vois, tu doutes et tu fais rien. Martin Luther King dit parmi ces citations que j'aime bien, si tu ne peux pas courir, au moins tu... Voilà. Le plus important dans la vie, c'est faire un mouvement. Ouais. Quand il y a des doutes, pose-toi des bonnes questions et avance. Après, ce n'est pas parce que... moi, je suis quelqu'un d'irrationnel, tu vois. À un moment donné, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, j'étais dans une église. Ce qui m'a permis de quitter là-bas, c'est parce que je me posais des questions par rapport à ce que j'entendais. Tu vois. Je lisais beaucoup la Bible, je lisais beaucoup des livres. Et entre ce qu'on me disait et ce que je lisais dans ma Bible, je trouvais qu'il y avait un petit souci, tu vois. Okay. Et je me suis posé des bonnes questions. Pourquoi je dois rester ici pendant que la Bible ne dit pas ce qu'on fait ici? J'ai eu un moment de doute pas possible. Après, quand je me suis posé des bonnes questions, j'ai aussi rencontré des bonnes personnes. Et voilà pourquoi... Donc, au moment des doutes... Voilà. Quand tu doutes pourquoi? Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. C'était Déclic. On se retrouve au prochain numéro. Merci.